j'espère que vous allez bien. Chères sœurs ivoiriennes, chers frères ivoiriens, chers amis africains, panafricains. Panafricain, ça ne veut pas dire forcément africain d'origine ou de couleur, hein, ou noir de couleur. Donc voilà, vous avez vu dans certaines vidéos où il y avait déjà d'autres personnes de tout type de couleur de peau panafricaine. J'espère que vous allez bien, chers amis. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. Alors, je me présente, je suis Jobis de Noir Décomplexé. Ma page Facebook, c'est Noir Décomplexé. Vous me connaissez maintenant, ivoirienne, d'origine, vivant en France. Voilà, volontairement. Hein. Moi, je ne suis pas de la génération des personnes exilées qui ont vraiment fui, entre guillemets. Mais bon, on va dire ça aussi que si on était très bien chez nous, on ne serait pas ailleurs, tout simplement. Je tiens à m'excuser. J'ai deux mea culpa à faire. Des mea culpa, excusez-moi. Des mea culpa, je ne sais pas trop, mais je tiens à m'excuser parce que peut-être qu'il y a eu une mauvaise compréhension de mes dires. Donc d'une, je tiens à m'excuser pour ma dernière vidéo sur la mort du petit Excel sans vouloir faire du buzz sur ce sujet qui est très délicat. En aucun cas, j'ai accusé à tort et à travers une catégorie de personnes. J'ai dit, a priori, apparemment, il semblerait en général que c'est souvent les gens du Nord qui font souvent des sacrifices, qui font des rituels, des sacrifices. À chaque fois qu'il y a eu à épingler des gens, c'était des gens avec des noms à consonance nordique. C'est vrai, tout le monde le sait, donc arrêtez de faire les hypocrites parce que être hypocrite comme ça ne nous permet pas de voir nos erreurs, de nous remettre en question et d'avancer. Donc ça c'est d'une part, je tiens à m'excuser pour les personnes qui sont innocentes, qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ont mal pris la chose, qui l'ont senti de façon personnelle. Il n'y a rien de personnel, c'est factuel. C'est factuel. C'est un fait, c'est des constats, c'est des cas qu'on a observés, qu'on a constatés. Voilà, c'est factuel. Donc il n'y a rien de personnel. Comme je vous ai dit, hein, je suis à moitié une fille du Nord et je ne me vois pas en train d'indexer les gens du Nord pour mon plaisir personnel. J'ai rien contre les gens du Nord et je souhaite même que, au contraire, cette catégorie de population apprenne à travailler avec l'autre catégorie de population de la Côte d'Ivoire, mais dans la main. Aujourd'hui, nous savons très bien que la population du Nord a été utilisée, a été manipulée. Et donc, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour pouvoir, pour pouvoir réparer ses erreurs, tout simplement. Mon deuxième mea culpa, c'est pour, comment dire ça? C'est pour les mamans qui se sont senties indexées par rapport à ma vidéo. Moi, je vous dis, c'est factuel. Le petit Excel, il est mort parce qu'il n'y a pas eu surveillance. Il n'y a pas eu surveillance de cet enfant qui a 3 ans. C'est un bébé qui avait 3 ans, c'était un bébé. Il n'y a pas eu surveillance. Et pire, j'ai appris récemment que l'enfant, il est sourd et muet. Comment voulez-vous qu'un enfant qui est en danger puisse crier s'il est en mauvaise posture? Puisse crier, un enfant qui est sourd et muet, puisse crier, puisse dire au secours. Donc, impossible. Donc, ce type d'enfant, on ne les laisse jamais seuls. C'est très délicat. Il faut toujours que quelqu'un soit avec eux. Et en général, les enfants handicapés ou pas handicapés, à un certain jeune âge, il faut que les parents soient derrière. Il faut surveiller vos enfants. Que la mort de ce petit Excel, que la mort du petit Bouba nous serve de leçon. On ne doit plus laisser nos enfants traîner comme ça dans les rues. Même si on dit qu'il y a quelqu'un ou il y a un voisin qui est là, qui surveille. Toi-même que c'est ton enfant là, que tu as fait 9 mois et tu as poussé pour accoucher, eh bien tu dois avoir toujours l'œil sur ton enfant, savoir où il est. C'est la moindre des choses. Ce n'est pas une critique, c'est quelque chose de factuel. C'est quelque chose de factuel. Ok? Donc ça, c'est mon premier mea culpa, mon deuxième mea culpa. Et je ne vais plus m'excuser parce que, à force de s'excuser, il y a des gens qui croient que leurs erreurs sont légitimes. Non, ce n'est pas légitime.
Il faut protéger ces enfants-là parce qu'ils méritent. Hein, c'est l'avenir de demain. Et les gens qui font des crimes rituels, sachez que ça n'apporte rien. Ça ne rend pas riche. Sinon, l'Afrique était développée, mais loin derrière tous les autres pays du monde. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi, quand vous êtes riche, là, vous ne développez pas vos pays? Pourquoi vous ne fabriquez pas des avions tout de suite en une nuit? Si c'est ça qui est super intéressant pour vous. Pour que vous puissiez vous déplacer n'importe comment. Aller où vous voulez sans passeport. Mais non, ça se saurait. Les Blancs, ça serait accaparé depuis. Ils auraient tué plein de petits nègres depuis. Ça se saurait. Donc il faut arrêter. Ce sont vos enfants. Les enfants de votre voisin, ce sont vos enfants. Moi, je ne parle pas de mes voisins ici, mais s'il y a un danger là, que je vois qu'il y a un bébé qui est en danger là, je vais sauter pour sauver la vie de ce bébé. Parce que ce n'est pas la faute du bébé, s'il est mort, ou s'il y a un danger. C'est la faute aux parents. Les parents, je ne vais pas leur dire bonjour, mais l'enfant, je vais le sauver. Parce que c'est comme ça. Quand tu as un cœur, tu as un cœur. Le reste là, tu mets ça de côté. Ce n'est pas ton problème. Les adultes sont bêtes, il faut les gérer avec leur imbécilité, tout simplement. Mais un enfant qui ne sait même pas de quoi il s'agit, qui est innocent, mais non, il ne faut pas prendre un problème d'enfant pour faire une généralité. La personne qui fait ça, elle est bête, donc tu ne parles plus avec cette personne. Mais l'enfant, quand tu le vois, s'il est en danger, tu le sauves. C'est normal. C'est normal. Un enfant, c'est ton enfant, c'est ta chair aussi. Quelle que soit la couleur ou quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Un enfant, c'est ton enfant. C'est important, c'est notre avenir, les enfants. Bref. J'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. Moi perso, j'ai connu des jours meilleurs et des jours, voilà. Aujourd'hui, je suis un peu... j'ai travaillé super tard hier, donc je suis un peu dans les vapes. Voilà, bref. Vous entendez? Est-ce que vous entendez un peu ce vent-là de soif des libertés là, ce vent de soif des libertés qui souffle dans nos oreilles, qui siffle même, on dirait. Il y a ce souffle là, hein, cet air frais là, comme un renouvellement, comme un changement, comme un réveil qui apparaît. Ça, c'est pour les pro-Ouattara. Comme on dit chez nous, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, moi je vois des vidéos, on m'envoie des vidéos de certains pro-Ouattara, des nordistes, on va dire ça comme ça, hein, des nordistes, qui sont remontés contre Ouattara, qui ont compris que Ouattara, là, ce monsieur-là, n'est pas venu pour eux. Et pire, quand un imam se permet de dire que quand on casse la maison des pauvres, il faut casser des pauvres qui ont fait des constructions anarchiques, il faut casser aussi les maisons des riches qui ont fait des constructions anarchiques. Pourquoi c'est que les pauvres qui dorment dehors? Jusqu'à aller dormir sur des tombes dans les cimetières. Jamais la Côte d'Ivoire n'a connu ça. Sous n'importe quel président, je dis bien sous n'importe quel président, moi je n'ai jamais vu des gens aller dormir au cimetière. Les gens qui font ça, c'est des gens qui cherchent des choses et qui vont, voilà, hein, qui font des trucs occultes, qui partaient chercher certaines, toutes sortes de fétichistes là, qui partaient, voilà, on a envie d'aller danser sur la tombe de quelqu'un, ils partaient, voilà. Moi c'est des choses comme ça j'ai entendu et je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où les gens, ne sachant même pas où dormir, vous cassez leur maison, même construire des sics au bois, des trucs, des cabanes en bois pour eux, pour les reloger, pour ne pas qu'ils soient sous la pluie, même donner des tentes comme on fait aux réfugiés. Dans tous les pays du monde, des tentes. Ouattara, avec tous tes milliards là, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas payer des tentes pour donner à ces gens-là. Leurs enfants, les mamans des enfants, ont le matelas sur des tombes. Ça veut dire que même celui qui est mort là, qui est dans sa tombe bien encadrée là, lui il est plus à l'aise qu'un vivant. Ça c'est normal ça. C'est ça la démocratie. C'est ça l'émergence que tu réservais aux Ivoiriens là. C'est pour ça depuis 99, tu as bombardé les Ivoiriens, tu as bombardé Bédié, tu as fait la guerre à Babo, tu as tué plein de gens, il y a eu du sang et du sang, du sang. Pour que les gens dorment dans les cimetières aujourd'hui. Et Ouattara, tu veux partir comment? Tu veux partir comment? Parce que tes frères Djoula là, tu les connais. Quand eux ils sont remontés là,
Ils font pas dans la dentelle. Tu veux partir comment du pays là? Tu veux sortir comment du pays? Tu veux que ça soit pire que Gbagbo? Une pire humiliation que Gbagbo? Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut te reprendre en main. Je ne sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas si tu as un grain de folie là en ce moment. Mais il faut te reprendre. Parce que tous les Ivoiriens sont sur toi. Leur bouche est sur toi. Pour musulmans, pour Djoula, machin, tout le monde est sur toi. Ça ne te fait pas peur. Ça ne fait pas tilt. Tu comptes sur qui? L'armée. L'armée s'est retournée contre Gueye. Tu comptes sur qui? Que la population était dehors. L'armée s'est retournée contre Gueye parce qu'il ne pouvait pas gérer. Tu vas tuer tous les Ivoiriens? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Alors, Ouattara, s'il te plaît, arrête ce que tu as fait là. Libère, si tu as pris l'imam là pour aller poser des questions pour l'auditionner, je ne sais pas. Libère-le, il a une famille. Il n'a rien fait de mal. C'est ça, tu vas voir que l'Ivoirien là, on ne peut pas les diviser. Tu peux les diviser pour un certain temps, mais on ne peut pas les diviser longtemps. On est comme ça là. Avant que tu sois là, on était comme ça. On s'insulte, on se moque entre nous. Djoula, Burkina, machin, on s'insulte. BTM trop palabre, baoulé, pied, on s'insulte. Mais on mange dans la même assiette quand il y a une fête. Donc ça là, c'est ça que moi j'appelle la vraie solidarité. La solidarité africaine. Ça, tu ne pourras pas nous enlever ça. Nous les Ivoiriens. Nous, les vrais Ivoiriens, tu ne pourras pas nous enlever ça. Ceux qui font ton jeu là, ils savent d'où ils viennent, ils ne sont pas Ivoiriens. Mais les vrais Ivoiriens là, ils ne... Et quand je dis les vrais Ivoiriens, je ne parle pas que des Ivoiriens, je parle des étrangers qui adorent ce pays, qui ont l'amour de la Côte d'Ivoire. Et l'amour des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays et puis ne pas avoir l'amour des Ivoiriens. Si vous n'avez pas l'amour des Ivoiriens, rentrez chez vous. Je suis désolée. Voilà. Donc, Ouattara, s'il te plaît, arrête ce que tu as commencé. Sinon, tu vas récolter, tu vas s'aimer ce que tu as récolté là. Ce que tu as sémé, tu vas récolter ce que tu as sémé. Parce que là, moi je ne sais même plus, je perds mon latin. Là, où nous sommes, c'est en train d'être grave. Le 4 août, moi je serai aussi de la partie devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Je vous dis, Ouattara, il faut partir maintenant. Il est l'heure. It's time to go. For you, it's time to go. Yes. Donc c'était ça, mon cri de... Mon coup de gueule, et les amis. Je vais faire ma prochaine vidéo sur la libération de Jean-Pierre Bemba. Et vous demandez d'être vigilants, chers amis africains, surtout le peuple congolais, de ne pas céder aux petits cris d'appel que les blancs là sont en train de tout faire pour mélanger deux frères, pour ruiner encore plus le Congo, pour ne pas que le Congo soit un pays libre, afin qu'eux ils puissent profiter de ce cafouillage, de cette anarchie pour dépouiller le pays tout simplement, comme ils l'ont fait avec la Côte d'Ivoire, avec Ouattara. Donc soyons vigilants et ne laissons plus les autres nous manipuler. Nous sommes un peuple noble et souverain. J'ai un troisième mea culpa à faire, je le ferai dans la prochaine vidéo. Sur ce, et ça sera pour mon amie Christiane, à qui je dois des excuses et je vais respecter ses convictions et celles de certaines personnes. Sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi et puis restons vigilants, restons forts et la lutte continue comme on dit. Voilà, je vous remercie, passez une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt chers amis. Bye bye, c'était Jobis de Noir Décomplexé, à très bientôt, au revoir.